C'est Tébi Koussalori qui nous accompagne. Elle est étudiante en mathématiques et informatique. Bonsoir et bienvenue, mesdames. Je vous salue. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Vous êtes tout en beauté. Merci, merci. La voici, notre star du jour, on l'accueille. Hello, elle est belle. Bienvenue. Joli teint. Elle est magnifique, le teint noir ciré. Ciré. Brillant. Merci. Prenons place. Tébi, alors, comment allez-vous? Je vais bien. La famille, le chat, le voisin, Tout le monde va bien. les oiseaux. Le chéri. Il n'y a pas Bon. de chéri. J'en reviens. Et si quelqu'un vient à peine d'ouvrir son poste récepteur, ben bonsoir. Vous êtes en train de suivre 100% Femmes et on a beaucoup de plaisir à vous accueillir ici, sur ce plateau. Aujourd'hui, Stéphie nous dira préparer les examens de fin d'année parce que la situation de Covid n'empêche pas que voilà, les examens, le cours normal des choses, c'est vrai qu'avec des petits changements, mais les examens à grand tirage auront lieu. Donc Stéphie nous donnera donc des petites astuces, comment les préparer. On va Et puis essayer. avec Michel Bonto-Kwame, Oui. on fera la contraception d'urgence. 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 Mais vraiment en urgence. Oui, quoi. vraiment en urgence. Alors, à la princesse qui a donc cette belle pose, vous avez 5 questions à tirer d'un coup. Et puis, on se fera un plaisir de vous connaître avec les 5 questions. Kousso. Kousso. Ça, c'est un nom entier. C'est un nom à tirer. J'aime beaucoup ce prénom. Kousso. Kousso. Kousso, eh. C'est le prénom d'une amie. C'est comme ça qu'on dit à la maison. Kousso, eh. On m'appelle Karen. Je vais prendre le panier, je vais récupérer. Et la première question, c'est à quoi est-ce que vous ne vous soumettez pas? Faut dire. Mais répondez. Peut-être qu'elle se soumet à tout aussi, on sait jamais. Oh, Stéphie. Donc, je passe sur la question. On avance? D'accord. Qu'est-ce que vous n'aimeriez pas qu'on oublie de vous? Aujourd'hui, comme Ça va disait... être chaud. Mais attends. On peut tout oublier, mais ça là seulement, on ne qu'est-ce doit pas qu'on doit oublier de pas vous. Le sourire, les yeux, l'amour que le tu caractère... Ma franchise. c'est sorti. C'est sorti, La tu vois. franchise. Voilà. La franchise, même, on attend comme Très ça. bien. Alors, troisième question. Qu'est-ce que vous trouvez beau chez un homme? Ce qu'il a dans la tête, son quotient intellectuel. Le côté intellectuel. D'accord. Michel forme ça. Une fille... Non, mais... Moi, Mais bien violet. C'est ce qui est beau. si, violet de préférence. Très bien. La quatrième question, la voici, et je vais la lire. De quelle injustice avez-vous le sentiment d'avoir été victime? Aucune. Aucune. Tout va bien dans le meilleur des mondes, hein, n'est-ce pas? OK. Et la dernière, le personnage... le personnage télé que vous n'aimez pas. Gangam. Mamie. Qui ça? Mamie dans ma famille. Ah, La mamie, belle- mamie. belle-mère. La belle-mère, elle, c'est typique. La belle-mère de Bouhiri. La maman de mère de Bouhiri. Bouhiri, la belle-mère de Delta. Oh, elle ne la supporte pas. Alors, on a aussi des questions ici. Dans quel pays vous aimeriez vivre à part la Côte d'Ivoire? Aucun. Je peux aller visiter des pays. Je Mais peux visiter vivre. des... Mais vivre, non. Non, ici à Abidjan. Abidjan est Ensemble mieux. au Abidjan est pays. le plus doux au monde. D'accord. Le plat favori? J'en ai pas. Il n'y a pas Foutou et Biokosso, tout Quelle ça. est la personne que vous rêvez de rencontrer? Il y en a ou il n'y en a pas? Je dirais Michelle Obama. Michelle Obama, très bien. Artiste préféré? Il n'y en a pas. Aïe, orchestra. Pepe au diarama. Guy Orchestra. Alors, quelle est la couleur que vous aimez? Le jaune. Mais pourquoi vous n'êtes pas en jaune today? Il J'ai fallait pas voulu genre, faire quoi. ASEC Africa. ASEC Africa, ok. ASEC ou Africa? ASEC. ASEC, d'accord, on comprend bien. Alors, on connaît maintenant la personnalité de notre invitée. En plus de la note sportive, elle est supporter de la SEC Mimosa. On va progresser et puis savoir un peu le nombre de frères et sœurs. Combien de frères et sœurs? J'ai 3 frères et 2 sœurs. 3 frères et 2 sœurs, très bien. Et avec qui vous vivez? Mes parents. Ils sont à Adjamé. Adjamé vers quel côté?
Caserne Indénié, ça peut penser. Ah, d'accord. Caserne. Pompier. Oui, oui, oui. Voilà. Comment on Très appelle le bien. quartier là? Dallas. Indénié. Non, c'est Indénié, je Indénié. pense. Hein, ouais. Ah, d'accord. Elle ne maîtrise pas l'avance et c'est mieux. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être une petite info, bon, un petit Genre, détail, un petit son. un petit son? Tant que je m'asseye bien. On peut savoir, le premier amour, c'était... Je sais pas. Oh non, il faut bien Elle répondre. dit comment? Mais je ne l'entends pas. Elle dit quoi? Il y a quoi? Elle dit, elle n'a pas Je n'ai premier pas amour. entendu. Non, elle n'a pas dit ça. Elle dit, je ne sais pas. Je dis, parlez-nous de votre premier amour. Elle dit, je ne sais pas. Donc, je ne comprends pas la réponse, je ne sais pas. Enfin, aidez-moi. On a tous Oui, un j'ai trop premier poussé. amour. T'as trop Non, poussé. elle Trop n'a pas poussé. trop poussé. C'était trop fort. En fait. trop Elle n'a fort. pas trop poussé. D'accord, donc, I rest my case. J'avance. C'est sûr que c'est mieux. Est-ce qu'en ce moment, vous avez quelqu'un? Non. Si. Oui. On a la télé, oh. Ça va sortir. Ah! On va te Ça va dire, sortir on va te quelque dire, part. on va te dire donc Non. je n'existe pas. Mais il y a des personnes qui souhaiteraient. Oui. D'accord, très bien. On en parle. Et pourquoi, quelle serait, selon vous, la personne qui pourrait être votre choix? Quel caractère, quelle qualité il doit avoir? Un homme calme, Un homme calme. Mhm. Et ensuite? intelligent, Mhm. patient. Pas forcément assis financièrement, non? Attends, ça, vraiment Bon, pas, ça j'allais ne vient pas. demander, mais depuis là. D'accord, on va laisser ça et on regarde les photos. Sinon, il y avait une question bon, après. Bon, ok, Stéphie, on revient pour la question, on va regarder les D'accord, photos. ça marche. Oh, you. Ozo, n'est-ce pas? Elle a Oui. attrapé le bec de l'autruche. Téméraire, hein, déjà, à cette époque. Ah, c'est une autruche qui est. Tu as pensé que c'était qui? C'était quoi? Oh, Michel, je passe. Donc, Tu pensais que c'était quoi? c'était à Abidjan. C'était à Abidjan, aux eaux d'Abobo. Michel, tu as pensé que c'était quoi? C'est bon, je passe. I rest my case. Ok, seconde photo. Seconde photo. Et là, on est avec qui? Mon petit frère. Ah, c'est Ah, chou. c'est beau. Il s'appelle C'était à comment? Noël. Madoché. Mardoché. Très bien. Mardoché, coucou. On avance, et puis on va écouter une de tes amies. Elle s'appelle Safiatou Koïta. Elle nous parle de toi. Mon amie Laurie Kalatebi est une personne très intelligente, sympathique, courageuse, gentille. Elle est très sociable, elle est toujours là pour les autres. Ses traits de caractère, c'est une personne très franche et radicale. Son plus grand défaut, selon moi, c'est qu'elle n'aime pas partager ses amis. Je dirais même ses proches en général. Elle n'aime pas partager les gens qu'elle aime. Pour moi, sa plus grande qualité, je dirais que c'est sa loyauté. Pendant le mois de Ramadan, comme je suis musulmane, nous on jeûnait. Et elle refusait de manger alors qu'elle avait faim. Juste parce qu'elle disait que nous, elle ne pouvait pas manger pendant que nous, on ne mange pas. Elle disait non, que c'est pas grave, et elle n'allait pas manger. Hey. Elle est compatissante. Hein. C'est vraiment On compatissante. se met à la place. Elle est empathique, en fait. Elle se met à la place Beaucoup des autres. d'empathie. Beaucoup Elle ferait une d'empathie. bonne sage-femme, mais bon, bref. C'est vrai? Est-ce qu'on veut faire ça? Parce qu'elle est en mathématiques. Non. Peut-être que ça l'intéresse pas. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Contrôleur aérien. Contrôleur aérien. Très bien. Wow. Non, mais en fait, Laurie, il faut parler. Voilà. Sinon, après, quand vous allez vous voir à l'antenne, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'avais? Pourquoi je n'ai pas parlé? Oh, J'avais des vraiment. choses à dire. Au lieu de puis je me suis la jouer et tout ça, je ne sais pas trop. Hein? Il faut parler. Et le regard, Acha, continuons, progressons. Ah, ouais, c'est à avançons. travers les yeux. Alors, Stéphie, Oui. c'est à toi. Stéphie, Alors, j'aimerais déjà demander à notre invitée comment est-ce qu'elle prépare en général ses examens de fin d'année. Bon, mes examens de fin d'année, je les prépare dès le début. Je prends soin de bien prendre les cours, de bien comprendre les cours, de m'exercer au fur et à mesure. Comme ça, d'ici l'arrivée des examens, je suis déjà calée, je ne fais que des révisions. Et puis ça passe facilement. Ok. très bien. Effectivement, l'examen se prépare dès le Alors, premier jour d'école. Mais quand on n'a pas eu la possibilité et qu'on est, comme actuellement, à 1 mois de l'examen, il faut rapidement se concentrer pour pouvoir réviser, je ne dirais pas à la va-vite, mais réviser l'essentiel. Ouais. Et cela passe en général par la lecture de tout ce qu'on a appris au cours de l'année, la compréhension, essayer de comprendre parce que ça ne sert à rien de lire et de ne pas comprendre.
Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur, comme on le dit, et de ne pas pouvoir répondre à certaines questions qu'on vous posera le jour de l'examen. Il faut donc faire des fiches pour pouvoir résumer l'essentiel. Ensuite, il est important pour vous aussi que vous travaillez soit seul, à la maison, soit en groupe. Voilà, en groupe, c'est la meilleure des choses parce qu'il y a toujours des personnes qui sont fortes dans une matière. Il faut faire attention, il faut faire un groupe de façon intelligente. De façon intelligente. Merci beaucoup, Christelle, pour pouvoir combler vos lacunes. Je vous demanderai aussi d'éviter tout ce qui est nuisance autour de vous. En général, on dit qu'il y a certaines personnes qui arrivent à travailler dans le bruit. Voilà, c'est de mauvaises habitudes qu'on garde. Par exemple, quand on habite à côté d'un maquis, le jour où il n'y a plus de bruit, c'est vraiment difficile parce qu'on a appris à se concentrer avec de la musique. Donc, quand il n'y en a plus, c'est vraiment difficile. Tout ça, ce sont des choses à rectifier, à essayer de rectifier plus ou moins avant l'examen. Cela dit, je vous recommande aussi, amis jeunes, d'éviter les 2 capis. Alors, votre cerveau a besoin de repos. C'est indéniable. On ne peut pas aller à un examen en étant fatigué. Alors, évitez toutes les substances, que ce soit de l'alcool. L'alcool, on sait bien, il y a la bière, il y a les boissons fortes et tout. Évitez tout ce qui est café, tout ce qui est thé, même évitez vraiment, prenez des choses, des boissons naturelles qui vous aideront à absorber des vitamines. On sait qu'on a toujours besoin de vitamine C pour avoir de l'énergie. On a besoin de la vitamine D, de la vitamine A pour tenir le coup, pour avoir les os bien, pour avoir le cerveau bien frais et tout. Et puis, il y a une chose que nos jeunes font malheureusement souvent, c'est de se dire qu'on bosse jusqu'au dernier jour. Non. Non, pas du tout. Le dernier jour, il est fait pour relâcher, pour décompresser, pour ranger ses affaires. Parce qu'on a des jeunes qui vont à l'examen, qui oublient par exemple... Un stylo, la calculatrice, des choses élémentaires. Parfois même, on oublie la convocation. Parce qu'on n'a pas préparé ses affaires. La veille de l'examen, c'est pour préparer les affaires. Certaines personnes vous recommanderont de lire. On ne sait jamais, vous pouvez effectivement lire et puis tomber sur le sujet du lendemain. Ça, c'est par coup de chance, comme par hasard. Mais il faut vraiment prendre la veille pour vous reposer et pour ranger effectivement vos affaires afin de ne pas être débordé ou d'oublier quelque chose d'important. Pour la suite des conseils, amis jeunes, on se retrouvera sur nos plateformes. Inbox. Mais Stéphie, tu as parlé de quelque chose, décapi. Il faut expliquer ce que c'est. Ah oui, le décapi, c'est effectivement... Le décapi, c'est lorsqu'on travaille, lorsqu'on bosse jusqu'à des heures indues. Normalement, la veille, on fait la veille. Voilà. Normalement, vous devez dormir au plus tard à 22h, 23h. À votre âge, je suppose, pour ceux qui passent le BPC et le bac, vous avez besoin de 8 heures de sommeil. Alors, vous faites le calcul. Normalement, la meilleure heure quand on dort tard, c'est 22h. Quand vous commencez à dormir à minuit... 2h, 3h... Souvent, ils font la veille. Minuit, ça te ramène à 8h. Moi, j'ai fait un décapi. On a commencé à bosser. On était à l'internat à partir de 22h30, 23h. Voilà, jusqu'au matin. Et puis, on est allé jusqu'au petit matin avec des cafés et tout ça. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé parce qu'il y a de nombreux jeunes... Ça dépend des organismes, mais de nombreux jeunes ne tiennent pas. Et quelques jours avant l'examen, on se retrouve avec des palus, des fièvres, tout et tout. On ne peut pas aller composer. Il vaut mieux aller composer. Voilà, le surménage. Il vaut mieux aller composer en étant frais, comme on le dit. Parce qu'on peut facilement faire une dépression à la veille d'un examen et ça gâche tout. Ça gâche tout. Voilà, je vous conseille vraiment le repos et même les loisirs. Même les loisirs. À un mois, on travaille, on se repose. Et c'est pour ça qu'il est recommandé au réveil de travailler sur les matières difficiles. Et quand on est fatigué, on bosse les matières relax, les matières qu'on comprend. Laurie, est-ce que vous avez déjà fait un décapi? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ah bon. D'accord. Donc aujourd'hui, on a le conseil de Stéphie, n'est-ce pas? Il faut arrêter les décapis. Voilà, il faut arrêter parce que le cerveau, là, quand il pète un câble, surtout à la veille de l'examen, c'est difficile. Les doses sont partis comme ça en hospitalisation parce que, bon, craquaient déjà. Hein? Il faut aller doucement. Pour aller à l'école, comment ça se passe? Pour aller au cours, c'est quoi le moyen de transport? Les baka, les minicas. Et le réveil à quelle heure? Ça dépend de l'heure à laquelle j'ai cours. Quand c'est cours, par exemple, les cours démarrent à 7h30 souvent? 7h30. Et donc, vous réveillez à quelle heure? 5h, 5h30. À Djamé, donc vous prenez le Baka, donc oui, c'est à Djamé, c'est pas loin. mini-car. Et donc, à Djamé, précisément, où est-ce que vous vous rendez pour prendre le mini-car, le Baka? En face de la CNPS. Mais je ne vois pas la CNPS. Moi non plus. C'est pas loin de la caserne. C'est pas loin de la caserne. Ok, de l'Indénier, d'accord. Et ça se passe bien avec les apprentis, là? Oui. Et la monnaie, le problème de monnaie. Association. D'accord, très bien. On va donc passer à une autre série de photos. Ça, c'est avec qui?
C'est une directrice d'école d'alphabétisation. C'était lors de la journée de la femme en 2019. Nous étions allés... Généralement, la journée de la femme se déroule avec les femmes intellectuelles. Donc, avec mon association, on a décidé de penser aux femmes analphabètes de la commune de Yopougon. Nous leur avons apporté des présents et nous les avons entretenues. Et c'est quoi l'objectif de l'association? C'est de former des jeunes filles leaders, modèles pour la société. Ah, mais la jeune fille leader, modèle, là, elle a la capacité de parler en public. Toi, je sais pas. Bon, d'accord. J'avance. Et c'est Michel, justement, Michel a la parole et la garde pour sa rubrique. On parlera de contraception d'urgence. Thématique intéressante. Oui, aujourd'hui, on parle de la contraception d'urgence. Qu'est-ce que c'est que la contraception d'urgence? À quel moment est-ce qu'on peut prendre la contraception et où est-ce qu'on peut la trouver? Je vous dis tout maintenant, tout de suite. Alors, la contraception d'urgence, c'est un moyen de contraception qui est utilisé lorsqu'on a eu un rapport sexuel qui est capable de féconder, qui est capable de nous mettre enceinte, ou lorsqu'une méthode de contraception a échoué. Par exemple, un préservatif qui casse, ou bien on a oublié une pilule. Oui, le préservatif peut casser. Mais qu'est-ce que Ne me cherchez pas. On sait déjà que Alors, oui, on a oublié une pilule. Et là, en ce moment-là, il faut utiliser une méthode contraceptive d'urgence. Voilà. C'est quoi? Donc, les différents types de méthodes qui existent. On a des pilules, hein, la pilule qu'on appelle couramment la pilule du lendemain. Bénédicte, comment tu en as entendu parler, Kousso? Laurie. Laurie. Tu as entendu parler d'une pilule du lendemain? D'accord. Déjà utilisée? Non. Non, d'accord. Donc, on a les pilules du lendemain et on a le stérilet. Donc, à quel moment faut utiliser une contraception d'urgence? Eh bien, dès que vous avez eu le rapport risqué, dans les 72 heures qui suivent, s'il s'agit d'une pilule à base de lévonorgestrel, il faut prendre le médicament dans les 3 jours qui suivent. Nous, on n'était pas en classe avec toi. Alors, ce sont des hormones. C'est quoi le nom, elle a dit? Le lévonorgestrel. Alors, il y a deux hormones. Ce sont des hormones qui sont sécrétées normalement par le corps, mais on les a mis dans des médicaments. Et que lorsque vous prenez ces hormones-là, l'hormone va bloquer ou retarder l'ovulation. Donc là, ça va vous secourir. Donc, cette hormone, il faut la prendre dans les 3 jours pour qu'elle soit efficace. Mais le plus tôt serait le mieux. Plus vous la prenez tôt, et plus l'efficacité est élevée. Ne pas avoir une grossesse. Il y a, comment? Oui, sinon il peut y avoir une grossesse. Il y a aussi l'acétate du lipristal. Ça, c'est une autre hormone. Et elle, on peut la prendre jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel qui est dangereux entre griffes. Donc, il faut la prendre le plus rapidement possible. Et le dernier, c'est évidemment le stérilet. Donc, le stérilet qui va également être placé dans les 5 jours qui suivent le rapport pour éviter une grossesse. C'est vrai que ça peut nous, entre griffes, nous soutraire, comme on me dit, entre les jeunes filles, ça aide. Mais il ne faut surtout pas l'utiliser comme une méthode contraceptive normale. C'est le long terme. Vous, dans votre vie sexuelle, votre méthode, c'est la contraception d'urgence parce que ce sont des contraceptions qui sont bourrées d'hormones. C'est plein d'hormones et il peut y avoir des effets secondaires. À savoir, par exemple, les grossesses extra-utérines. C'est une grossesse qui ne se développe pas dans l'utérus, mais qui se développe ailleurs. Ça peut être dans les trompes, ça peut être ailleurs. Ça peut également perturber votre cycle. Quand on sait que la régularité du cycle a un grand impact sur la fertilité de la femme. Donc, il faut vraiment faire attention avec ces pilules, surtout les pilules du lendemain. Il ne faut pas en abuser. Il ne faut en utiliser qu'une dans un cycle. C'est-à-dire, dans un seul cycle, n'utilisez pas 2 fois une pilule du lendemain. Vous n'avez rien fait. Vous risquez de vous retrouver enceinte. De jumeaux. Oui, parce que il peut y avoir des échecs. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est la pilule du lendemain qu'on connaît beaucoup de bébés pilule du lendemain. Mais Michel, les noms, tu as cité des noms très scientifiques. Très scientifiques. Oui. La dame qui part à la pharmacie, elle va dire quoi? Je veux ce quoi? Elle va dire qu'elle veut une pilule du lendemain. On ne fera pas de publicité. Voilà. Donc, quand elle va à la pharmacie, elle dira qu'elle veut une pilule du lendemain. Vous pouvez dire, s'il y a déjà plus de 3 jours, dites vous voulez la pilule du lendemain de 5 jours. Là. S'il y a moins de 3 jours, vous voulez la pilule du lendemain de 3 jours. Je pense que le pharmacien sera à même de vous prescrire ce qu'il faut. Mais la pilule du lendemain ne protège pas contre les IST, le VIH. Attention. Et il y a aussi risque d'échec.
C'est bien dit, rapidement. J'ai une petite inquiétude. Rapidement. Est-ce qu'on peut se lever comme ça, aller en pharmacie pour demander une pilule du lendemain? À ce rythme-là, toutes les jeunes filles vont... C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il ne fallait pas utiliser cela sur le long terme. Je viens de le dire. Il vaut mieux même avoir affaire à un médecin. C'est pas des pilules qu'on peut utiliser couramment. Voilà, donc en cas de viol, on a des cas de viol. Oui. Voilà, en cas de viol, en cas de rapport sexuel forcé, une femme qui est par exemple sous pilule, sous contraceptif, et qui a oublié de prendre sa pilule, elle peut tomber enceinte. Donc cette femme-là a besoin d'une contraception. Donc c'est en libre service. Elle peut aller en pharmacie, C'est en libre service pour en prendre pharmacie. Très bien. une pilule du lendemain. Merci beaucoup, Voilà. Michou. C'était une belle info. Je sais que ça va servir à quelqu'un Elles vont l'appeler. qui nous regarde. Oui, n'hésitez pas à appeler moi. Alors, Laurie, c'est quoi vos rapports avec les professeurs? De bons rapports. De bons rapports avec les professeurs. Est-ce que quand on ne comprend pas quelque chose, on peut les appeler, dire attention, ici, j'ai pas compris, j'ai pas... Pas les appeler après le cours. Après le cours, les Ou rencontrer aller directement. dans leur bureau. Très bien. Alors, est-ce que vous avez un groupe de travail en ce moment à l'université? Parce que Oui. vous êtes en mathématiques, hein? Mathématiques et informatique. C'est Oui. cela? C'est le haut niveau, hein? C'est ça, non? Vous avez eu un bac C? D. D. OK. Et ça se passe comment? Avec les amis. Non, avec la Avec matière. C'est pas dû. On s'accroche. Voilà, parce que le bac D, bon, il y a le littéraire un peu, le scientifique. Le bac D, c'est Est-ce que vous aimez vraiment, c'est quelque chose que vous avez vraiment voulu faire ou c'est juste l'orientation? C'est l'orientation qui m'a envoyé là-bas. Ah, d'accord. Mais vous-même, vous auriez aimé faire quoi? Le journaliste. La communication. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé une réorientation? Enfin, C'est pas aussi simple que ça. Hein. Mais je vous encourage à le poursuivre. Puisque Pourquoi vous vous n'avez vouliez pas vous diversifier. Oui, c'est vrai. Mon papa n'était pas d'accord. Il voulait que vous restiez en mathématiques. Étant en terminale, j'avais fait la proposition. Il a dit non, qu'il ne voulait pas. OK. Et quand les orientations sont sorties, je ne pouvais changer qu'un seul. Et toutes les matières, les 3 filières qui m'ont été proposées étaient purement scientifiques. Maths, info, sciences fondamentales appliquées, physique, chimie. Donc j'ai changé pour aller en sciences éco. Et c'est sorti maths, info. Je me suis rendue là-bas, j'ai essayé de changer. Ils n'ont pas accepté. Donc là, vous gérez, vous accrochez. Mais maintenant, ça va. va. Je me plais bien dedans. Moi, j'ai eu ça. Hein. Non, mais des vocations peuvent naître pas comme du ça. jeu, hein? C'est pas facile, mais en tout cas, continuez de vous accrocher. D'accord? On a encore 2 photos qu'on va regarder. On écoute, hein? C'était un 31 décembre avec ma maman. OK. Le chef de corps. Ah, que c'est vous? Oui. Ah, d'accord. C'était après le bac. Après le bac. Le chef de corps du GSPM avait organisé une cérémonie d'excellence. OK. Et j'ai été la meilleure élève en fond de pompiers de Côte d'Ivoire. C'était... Donc, on partait maman déjeuner. fièrement vous accompagnait, c'est bien. C'est très bien. Continuez à être la meilleure comme ça. Bravo. Là, Seconde photo. C'était le 7 août 2019. Avec ma grande sœur, avec une couleur ici dans le tissage. Ma petite sœur en bleu. Ma cousine devant. Mais la grande sœur est métisse carrément. Elle est claire. Elle est claire. Alors, vous avez pris le temps de qui? Le temps de mon papa. Elle a pris le temps de maman. C'est intéressant ça. Les 2 Ok. derrière, ce sont nos cousins. Ok, ben, c'était une belle journée entre parents, entre frères et sœurs, on va dire ainsi. Belle journée En Afrique, le cousin est frère. Oui, Ah, et ça. le frère. Ah. Voilà. Alors, pour terminer l'émission, elle va nous faire l'hymne du lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. C'est-à-dire que l'école, ça l'a marqué, donc elle veut nous faire cette hymne. Nous, on va se lever puis on va vous écouter. Si on connaît aussi, on peut vous accompagner, c'est pas mauvais. Alors, restez là, allons-y. Je ne vais pas la chanter, je vais plutôt réciter. La dire, ok, allons-y. D'accord. C'est un message pour toutes les jeunes filles. Jeune fille, source de vie, prends conscience de ton importance, extériorise ton ingéniosité. Cultive l'excellence, la discipline, la rigueur. Fais de cela les clés de la réussite. Âme-toi de ces vertus. Et nous, on donne en même temps le diplôme. Elle est émue. Oui, parce qu'en fait, c'est un appel à l'excellence de la ça, jeune c'est fille, ça. au leadership, à se mettre en valeur avec l'intelligentsia. Et c'est très beau. Et vous méritez, cher Tebi Kousso Laurie, ce diplôme-là. Continuez à bien travailler.
Hein, les mathématiques, c'est vrai on a fait le bac D, mais on peut, vous pouvez. Vous pouvez. Et puis, je pense que sur le chemin, d'autres cordes vont pouvoir avoir la grâce de se manifester. Continuez à être vous, à être belle, intelligente. Et puis, pour l'instant, fermez vos yeux, cahiers. L'émission est terminée. On se retrouvera. N'oubliez pas de nous retrouver sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram et de revoir l'émission sur YouTube, tout en remerciant le magasin Clopa à la Cava pour la belle déco sur ce plateau. Nous, on se dit à demain pour une autre émission de 100% Femmes. Allez, au revoir. Bye bye. Bye bye.